Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, nous allons parler de Paul Biya. Comment il manipule les Camerounais, quand on dit les élections, comment les gars se comportent. Les gars pensent que ce qui est dans les têtes, Paul Biya est de chez nous, il est dans notre tribu, donc on doit le voter pour qu'il puisse rester au pouvoir. Ou soit, on dit les bois de sardines avec les pains. C'est ça qui va le retenir au pouvoir. Vous faites les choses, les éloges. Vous ne savez pas que Paul Biya est en train d'appauvrir le Cameroun, en train de tuer les Camerounais matin, midi, soir. Chers parents, chers frères, écoutez très bien le petit reportage. Vous allez mieux comprendre. Pour dire trop, c'est trop. Ça, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Je vous montre ça pour que les Ivoiriens puissent vraiment avoir une idée de 2025. Ne soyons pas idiots, ne soyons pas stupides. Ce que nous faisons, il ne faut pas, ça va nous rattraper. Voici des choses qui seront rattrapées aux Camerounais. Et ils sont là. Eux, ils voient, eux, ils attendent la mort de Paul Biya. S'il meurt, c'est là maintenant, le pays va être stable. Sinon, on n'a qu'à lui laisser le pouvoir. Non, c'est où le fait est chaud là. Tu dois tordre ça. On dit c'est chaud. Tapis, mais vous êtes là, non, Paul Biya, non, nous on s'en fout, c'est quand il va, non, arrêtez ça. La famille, voici la vidéo, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que dans la vie, on doit faire très attention. Ne soyons pas fanatiques, stupides. Non, dans la vie, on doit mieux comprendre et comment faire pour se développer. Parce que si tu ne veux pas vraiment se développer et tu veux rester là pour dire non, lui là, il n'a qu'à prendre le pouvoir là. Il n'a qu'à prendre le pouvoir là. S'il meurt là, c'est là nous on va venir. Écoutez bien le reportage. C'est ça on vous dit. Arrêtez de dire non que lui là il est de chez nous, on va le voter. Lui là il vient de chez nous, on va le voter. Lui là c'est mon oncle, je dois le voter. Lui là c'est mon cousin, je dois le voter. Non. Voici l'exemple. Constaté, le centre sud-est est mobilisé depuis très longtemps. La stratégie du centre sud-est a été implémentée. Nous n'avons pas attendu la période des élections pour le faire. Donc ceci pour vous dire qu'au fil des temps, nous avons travaillé, nous avons tissé la toile et je pense que le 7, vraiment, nous n'aurons plus à nous poser des questions. Le président Paul Biya va être plébiscité par les siens, en plus de tous les autres qui l'ont déjà choisi comme président de la République. Le 7 octobre, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est une question superfétatoire, dans la mesure où vous venez de vivre en direct l'engagement non seulement de toute la grande famille du centre-sud-est et surtout de la famille de l'Est, en fait, comme un seul homme. Il n'y a aucune espèce de polémique ou de discussion possible. On va entièrement, évidemment, voter pour notre champion, à juste titre. Non seulement parce que je crois qu'il a un véritable projet de société que nous ne retrouvons pas ailleurs, malheureusement, hein, mais en plus parce que c'est notre candidat naturel et nous croyons que grâce à lui, le Cameroun va reconnaître un véritable boom, un véritable regain d'activité vers l'émergence en 2037, comme lui-même l'a dit. Donc je crois qu'il n'y a pas match, hein, c'est le seul candidat. Merci. Merci. Bon, merci de me donner la possibilité de le dire. Nous sommes la communauté Bétis Centre Sud-Est et tout le monde sait que c'est le bastion naturel du président Paul Biya. Mais notre travail actuellement, c'est d'aller vers les autres qui sont encore indécis pour leur dire, compte tenu du contexte camerounais, compte tenu des défis que nous avons à relever, c'est toujours le président Paul Biya qui est le candidat qui soit capable de le faire. Même si les autres peuvent mobiliser les jeunes, ça montre qu'il y a de l'espérance. Mais qui favorise cette espérance, c'est le président. Quand nous on était petits, un jeune ne saurait même parler de la politique. Mais aujourd'hui, les jeunes ont quand même la possibilité de s'exprimer. Mais ça peut être une ambition, un espoir qu'il faut laisser grandir. Donc nous savons que le président Paul Biya a déjà gagné. Mais nous ne voulons pas qu'il gagne sans certaines communautés. Et c'est ce travail que je fais particulièrement au niveau des étudiants. Il ne faut pas que le président qui leur a tout donné gagne sans eux. Voilà.
Merci aussi. Nous avons toujours voté en masse. Je dirais, si nous regardons les décomptes de notre groupement, on a toujours approché 100%. Et je dirais que, comme certains aiment critiquer, nous pouvons promettre 100%, mais le moins qu'on puisse faire, c'est d'être très voisin de 100%. Ces gens que vous avez écoutés n'ont pas voté Paul Biya par rapport à un programme politique, mais ils ont voté Paul Biya parce que le gars est de la même ethnie qu'eux. Les gars ont voté le frère du village. Ils ont voté le frère de l'ethnie. Ils ont voté Paul Biya parce que les gars sont dans la même ethnie. Ouais, pas par rapport à un programme politique, mais par rapport à la tribu. Voilà la raison pour laquelle ils ont voté Paul Biya. Il y a d'autres aussi qui ont voté Paul Biya parce qu'ils ont reçu quelques boîtes de sardines avec un morceau de pain. Et ils ont voté Paul Biya, dont la plupart des gens, je dirais les 99,90% des gens qui votent Paul Biya le font soit par intérêt, soit par rapport à la même appartenance ethnique. Vous avez la preuve des gens qui ont voté parce qu'il est le frère du village. Ouais. Vous avez écouté, je n'ai rien inventé. Et aussi, ce que j'ai observé, et les gens qui sont de la région du centre, du sud et de l'est, ces gens, quand ils se plaignent un peu, on dit qu'ils sont opposants. Donc, il peut avoir délestage, manque d'eau, manque d'hôpitaux. Tu te plains un peu, on va dire que tu es opposant. Tu es au village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce que si tu te plains, on dira que tu es opposant, que tu es du MRC. Le MRC qui est le principal parti d'opposition au Cameroun. Ouais, on va dire cela. Il y a par exemple une dame qui s'appelle Apollonie Ngono qui dénonce ce qui ne va pas au Cameroun. On dit qu'elle est opposante. Ouais, il y a un autre gars qui s'appelle Jacques Jorel Zang qui est de cette ethnie. Le gars dénonce la malgouvernance. On dit qu'il est opposant. Donc quand tu fais partie de ce village, tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce que si tu te plains, donc quand tu fais partie de cette région du Cameroun, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu souffres en silence. Tu souffres en silence. Tu ne te plains pas. Si tu te plains, ta famille peut te rejeter. On va te dire, tu es déjà dans la chose des Bamilégués. On va te dire cela. Ou encore, tu es de la basse. Tu es du MRC. On va te le dire. Voici une preuve ici. Écoutez. Ce pays-là, on ne parle pas, on ne dit rien. On ne doit pas parler. Il ne faut pas parler parce que dès que tu commences à parler, on te colle des choses sur le dos. Ouais, elle est déjà en Amazonie. Ouais, elle est déjà du MRC. Ouais, elle est déjà ceci. Mais c'est la misère. Ça fait, c'est malheureux de vivre comme ça. C'est malheureux de vivre comme ça qu'on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas dire que bon, il y a des délestages. Et il y a le courant qui est parti tout le temps. Pendant des jours, pendant des semaines. Il ne faut pas dire ça. Parce que si tu le dis au Cameroun, tu es déjà du MRC. Tu es déjà de la basse. Tu es déjà en bas, amazonien. Et voilà. Alors, c'est un choix. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Que c'est un choix que vous avez fait. Le choix de la démagogie. Vous vous mentez à vous-même. Vous allez donc continuer à supporter. Vous allez continuer à supporter.
Ah ouais, parce que vous êtes les premiers à venir m'insulter. Vous êtes les premiers à venir m'agresser, à m'insulter, à me traiter même de malade mental. J'ai déjà tout entendu. J'ai déjà appris qu'on doit seulement aller me soigner, que je suis malade. Je suis une malade mentale. Mais alors, la malade mentale, quand moi je finis de parler, vous me demandez encore de vous envoyer 15 €. Vous prenez l'argent de quelqu'un qui est malade, qui est fou. Je suis une folle, non? Vous faites quoi avec l'argent de la folle? Vous dites que c'est moi qui suis folle. Et vous, là-bas au Cameroun, vous êtes très bien dans votre tête. Mais si vous dites que moi, je suis folle, je ne sais pas comment on peut vous qualifier. Je ne sais pas comment on peut qualifier les gens qui vivent dans la souffrance et qui ne veulent pas parler. Vous venez poster les petites choses, parfois vous m'appelez, ouais, Namangue, on a déjà ceci, je suis qui? Moi, je suis qui? Vous m'appelez souvent pourquoi? Je suis qui? Quand vous avez des problèmes, appelez Paul Biya directement. Appelez les gens qui le représentent là-bas dans le RDPC. Vous avez la région, non? Appelez le président de la région du Sud. Appelez vos maires. Appelez vos maires RDPCistes. Mais appelez les gens du RDPC quand vous avez faim. Moi, je ne suis plus dans vos histoires de boulot là. Je suis 100% boulot. Mais quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Il faut dire que ce n'est pas bien. N'encourageons pas la médiocrité. Monsieur Biya, depuis 40 ans, n'a rien fait. Rien fait. Au Sud. Ça, tout le Sud, tous les boules qui sont honnêtes diront que j'ai raison. Rien du tout. Le Sud n'a pas d'université. Le Sud n'a pas d'hôpitaux. Même les routes, le Sud n'a pas. Mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Alors quand quelqu'un dénonce ça, il devient l'ennemi à battre. Et c'est pour cela que vous, les Justin Mboutou, vous êtes contre M. Obama. Parce que je dis la vérité. Mais moi, je ne sais même pas si vous êtes des personnes normales. Vous soutenez quelqu'un qui est là depuis 40 ans. Dans sa propre région, le département de Ndjé-Lobo, il n'y a pas une usine pour donner le travail à ses frères et cousins et les membres de sa famille les plus proches. Il n'y a pas d'usine. Après 40 ans de pouvoir de M. Biya, il n'y a pas d'usine. Et les bons messieurs et les chers messieurs comme Justin Mboutou s'opposent contre moi parce que je dénonce cela. Qu'est-ce qui nous manque au Cameroun? Nous avons tout au Cameroun pour devenir riches. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Monsieur Justin Mboutou, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Vous qui soutenez Monsieur Biya, parce qu'il vous donne des petits miettes là, vous partez là, on vous donne des petits 10 000 francs comme ça là, on vous envoie des petits chèques là. Qu'est-ce que Monsieur Biya a fait? Dis-moi, je vous lance un défi. Citez-moi quelque chose que Monsieur Paul Biya a pu réaliser dans le Sud Cameroun profond. La dernière fois que j'étais à Saint-Melima, moi je suis dans le département de l'océan. Mais la dernière fois que j'étais à Saint-Melima, à Minkang, à Djom, à Monoko, tous ces villages-là, au Veng, tous ces consorts Biba, j'étais comme ça. Mais c'est la pauvreté totale. Les gens vivent dans la misère totale. Je suis même allé jusqu'à Mayom Sala, le village de Paul Biya. Les gens sont pauvres à Mayom Sala. Après 1 kilomètre du domicile de M. Biya, 500 mètres, les gens n'ont pas de l'eau pour boire. Et vous encouragez la bêtise. Chez Biya, en Vomeka, après 200 mètres de son domicile, les voisins n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont rien. Ils sont accroupis dans des vieilles maisons comme ça. Et ça, vous encouragez ça. Le problème du Cameroun, je vous ai toujours dit, et j'ai dit ça à tous les boulots, que le problème du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Tant que M. Paul Biya au Cameroun, le Cameroun ne se développera jamais. Je vais encore le redire. Le RDPC n'a aucune vision pour le Cameroun. Ce parti n'a absolument aucune vision pour le Cameroun. Aucune vision. Si je mens, prouvez-moi le contraire en mettant en commentaire la vision du RDPC pour le Cameroun. Passez une bonne journée.
Pour ceux qui sont fâchés, mettez vos insultes en commentaire. Ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce reportage de nos jeunes frères, c'est un Camerounais qui a fait ce reportage. Vous avez mieux compris et vous avez bien compris ce qu'il a dit. Et dans la vidéo, ceux qui ont parlé, vous avez vu. Ceux qui disent non que c'est Paul Biya, tu peux sauver le Cameroun. C'est Paul Biya, grâce à Paul Biya, le Cameroun, ça va bien. Grâce à Paul Biya, ceci, c'est cela. Mais eux me savent, ils sont au courant que Paul Biya est en train de les tuer à petit feu. Mais eux là, eux pensent qu'à leurs intérêts personnels. Mais eux ne pensent pas aux populations qui sont là. Pourquoi vous faites ça? Vous voyez vos petits-enfants, vous voyez vos enfants en train de pleurer matin, midi, soir. Il y a des diplômés. Envoyez cette vidéo-là à Franklin Nyamsi. Oui. Envoyez cette vidéo-là à Nathalie Nyang. Et envoyez ça, soi-disant panafricain. Regardez très bien la vidéo. Ce gars qui a fait 40 ans au pouvoir. Et les gars font ses éloges. On dirait quelqu'un qui a fait un mandat, un deuxième mandat où tout le monde... Est-ce qu'on peut faire ça là? Et vraiment. Vraiment. Et il y a des gens, quand tu leur parles des Cameroun, et je ne dis pas tout, c'est pas tous les Camerounais. Quand je dis, je mentionne très bien, ce n'est pas tous les Camerounais qui croient à ces bêtises-là. Il y a des Camerounais qui réfléchissent bien. Et la majorité des gens qui réfléchissent très bien, tu vois que tout ça, c'est des bêtises. Comment? Parce qu'il est de quel parti, il est de quelle région, il est de tel truc, de telle tribu. Donc on doit le soutenir. Oui, il faut, quel que soit Alpha. Non. Vous-même, vous regardez comment le peuple souffre, comment ça ne va pas dans le pays. Comment les enfants qui pouvaient vraiment relayer, qui pouvaient prendre surtout vraiment arranger le pays, ceux-là, ils sont diplômés. Ils sont diplômés. Ils ont les projets. Mais vous tuez les projets. Vous tuez les rêves. Parce que vous pensez qu'à votre vente. Vous pensez qu'à vos propres intérêts. Vous ne pensez pas à vos enfants, à vos petits-enfants qui sont derrière. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Matin, midi, soir. Des gens, des Camerounais, des gens pleurent. Regardez les douleurs. Pensez à leurs douleurs. Chers frères, chers parents. Ce n'est pas tous les Camerounais vraiment qui cautionnent ça. Mais il y a des gens aussi qui cautionnent ça. Que Paul Biya reste toujours au pouvoir. Mais ça fait mal, ça fait pitié. Quand je vois ça. L'Afrique. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Et des gens qui disent sont panafricains. Ça, ceux-là, vous pouvez les envoyer les vidéos comme ça. Ceux qui sont là en train de dénigrer le pays des gens. En train de rencontrer de n'importe quoi si pays des gens. Or, chez eux, il y a des gens qui rêvent même à adorer Paul Biya comme le deuxième Dieu sur la terre. On peut faire ça. Tu es au Cameroun, tu critiques Paul Biya, voici problème. Tu fais ça, voici problème. Tu fais ceci, voici problème. Tu fais cela, voici problème. Mais il y a quoi? C'est quel pouvoir les gars refusent de... Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Mais si on ne vous critique pas là, est-ce que vous pouvez vous améliorer pour dire vous allez faire quelque chose de bien? Non. Dans la vie, là, il faut n'ont qu'à te critiquer pour voir tes erreurs. Mais vous empêchez les Camerounais de s'exprimer, de dire les colères, de dire les vérités. Parce que s'ils sont en colère, s'ils passent à travers tel canal, à travers les réseaux sociaux, si les gars viennent dire les vérités, ça va vous toucher et ça va toucher vos pouvoirs. Vous les mettez en prison. Soit même on ne les voit plus où les gars partent. Comment le pays peut avancer dans ça? Comment le pays peut progresser dans ça? Mes chers frères, mes chers parents, j'ai mal pour le Cameroun. J'ai vraiment mal pour le Cameroun. On critique les pays. Mais quand ils voient un pays vraiment qui souffre,
qui n'ont pas le droit de s'exprimer. J'ai mal pour eux. Parce qu'on les empêche. Camerounais, tu es digne, tu es fier. Cameroun, tu es fier. Cameroun, un Camerounais, une Camerounaise qui est fière. On l'empêche de parler. On l'empêche de critiquer. Mais ça me fait tellement mal. Oui, ça me fait mal, oui, fort. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je connais les Camerounais. La plupart de mes amis sont des Camerounais. Je connais leurs attitudes. Je connais comment ils réfléchissent. Je connais comment les gars font. Ils sont fiers. D'amener nous tous, on est fiers de nos patries. On est fiers de notre pays. C'est comme ça, ils sont fiers. Mais c'est des présidents. C'est les présidents qui les tuent à petit feu. Mais c'est quand il va arrêter. C'est quand il va arrêter de les tuer à petit feu. Parce qu'ils ont besoin, les Camerounais ont besoin de s'épanouir. Les Camerounais ont besoin de faire quelque chose de grand. Eux rêvent aussi d'être heureux. Mais vous ne donnez pas la possibilité qu'un Camerounais s'exprime. Parce que quand il voit des choses, il veut parler. On dit, si ta tête comme ça, il y a couronne de prison. Ou soit, on ne sait même pas où tu vas partir. Mais on va où est ça? On va où est ça? Même les pays les plus dangereux, même au monde même là, on critique les pouvoirs. On critique. Mes chers frères, mes chers parents, j'ai mal pour vous. Et j'aimerais parler aussi aux Ivoiriens. Vous avez vu, peuple africain, vous voyez, même souvent en Côte d'Ivoire, il y a des vidéos que j'ai faites pour les Ivoiriens, où je vois la fête des guéillots, la fête dans les autres campements, dans les autres villages, dans les autres régions, où les routes sont pas où les routes sont gâtées, on ne peut rien faire. Parce que quoi? Les maires, les députés sont de chez eux. C'est les enfants. Si les enfants ne travaillent pas, ils vont mettre la faute sur qui? C'est sur le président ils vont mettre. Mais regardez, c'est pareil. C'est pareil. Voici Paul Biya même. Lui-même, il est au pouvoir. Ce sont des tribus là-bas, tribus de Paul Biya qui veulent que Paul Biya n'a qu'à rester au pouvoir. Mais vous, de vous à moi, Paul Biya au pouvoir. Pensez aussi aux autres. On sait que oui, c'est votre fils, ou c'est votre frère, ou c'est votre pépé. Il vient de chez vous. Mais pensez aussi aux autres. Pensez aussi aux autres qui souffrent. Non, fanatique en Afrique, fanatique détruit beaucoup de choses. Oui, fanatique et aussi pour dire non que oui, lui là il est de chez moi, lui là il est de chez moi, donc il est de temps. C'est lui je vais suivre. Non, quand même. Tu peux le faire, mais réfléchis un peu, mets un peu d'eau dans ton verre. Mettez un peu d'eau dans votre verre. Mes chers frères, mes chers parents, j'ai mal. J'ai mal quand je vois des choses comme ça. J'ai mal jusqu'à mon corps tremble. Tellement je connais la fierté d'un Camerounais. Mais aujourd'hui, cette fierté-là, ils ne peuvent pas s'exprimer dans leur propre pays. J'ai mal. La famille, vous ne savez pas à quel moment j'ai un cœur qui saigne. J'ai un cœur. J'ai mal. Franchement, si il dit je n'ai pas mal, c'est que c'est faux. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose, il t'a élu et tu es venu au pouvoir. Et tu as commencé à travailler. Ton travail même là, durant combien d'années? Plus de 40 ans, ils n'ont pas dit 40 mois, ou ils n'ont pas dit 40 jours, ou ils n'ont pas dit André Kenny West qui a perdu son argent. 0 à la balle. Or la population souffre. Ça ne va pas. Camerounais, tu aimes la joie. Camerounais, tu aimes s'amuser. Camerounais, tu aimes femme. Camerounais, oh, là. Faut tutoyer Camerounais, faut causer, et puis tu vas voir sa générosité. Tellement il est généreux. Mais moi, je demande pardon au bon Dieu. Les Camerounais n'ont qu'à se réveiller.
pour que ce monsieur-là, on puisse l'enlever au pouvoir. Parce qu'il est en train de faire, il est en train de salir l'image des Camerounais. Il est en train de salir l'image des Camerounais. J'ai tellement mal au cœur de voir des choses comme ça. Oui, j'ai tellement mal. J'ai honte, j'ai mal. Mes chers frères, mes chers parents, je vous dis Yako. Chez nous, quand un Ivoirien te dit Yako, il compatit ta douleur. Oui, il compatit vraiment ta douleur. Et vraiment, Yako. Excusez-moi. Ça me fait vraiment mal de voir des choses comme ça. Ma famille, je ne vais pas être long. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je vous dis à très bientôt. Ciao.